Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons consacrer aujourd'hui notre chronique Ramadan à la réponse des différentes questions qui nous sont parvenues. Première question, j'ai vomi à 7 heures du matin en plein Ramadan. Mon jeûne est-il valable? Si le vomissement est fait de façon volontaire, dans ce cas, le jeûne est tout à fait annulé. Et tu seras dans l'obligation de compenser ce jour à la fin du Ramadan, bien entendu. Mais si le vomissement est fait de façon involontaire et que par la suite, il n'y a pas de retour d'aliments dans l'estomac, le jeûne reste valable. Le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam nous dit Man istaqa amdan falyaqdi. Quiconque vomit de façon volontaire doit refaire son jeûne. Deuxième question, les relations sexuelles au sein, bien entendu, d'un couple sont-elles permises durant le Ramadan? Absolument. Les relations sexuelles sont tout à fait permises durant le Ramadan, mais seulement du coucher du soleil jusqu'avant l'aube. C'est durant cet intervalle de temps que la personne peut entretenir des relations intimes avec son épouse et non durant la journée de jeûne. Toute personne qui entretient des relations intimes avec son épouse durant la journée du Ramadan, son jeûne est annulé. Troisième question, quelles sont les actions recommandées pendant le Ramadan? Pour les actions qui sont recommandées pendant le Ramadan, elles sont nombreuses. On peut en citer l'aumône. L'aumône est très recommandée pendant le Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Afdalu sadaqatin sadaqatun fi Ramadan, que la meilleure aumône est celle accomplie durant le Ramadan. Il y a aussi sur les actes recommandés les prières surrogatoires, communément appelées nafila chez nous. Ces prières sont fortement recommandées pendant le Ramadan. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghuffira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque se lève pour prier pendant la nuit du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense divine, verra tous ses péchés antérieurs effacés. Il y a également sur les actions recommandées la Umrah, qui est le petit pèlerinage. Il y a la lecture du Saint-Coran, entre autres. Toutes ces actions-là sont fortement recommandées durant le Ramadan. Quatrième question. Je me suis réveillé à 8 heures du matin durant, bien entendu, le Ramadan, sans avoir pris le repas de fin de nuit. Que dois-je faire? Oui, là, vous continuez tout simplement votre jeûne et il sera tout à fait valable. Le fait de ne pas prendre le repas de fin de nuit, communément appelé khid de chez nous, ne peut en aucun cas vous empêcher d'observer le jeûne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tasakharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas de fin de nuit car il est de toute bénédiction. Mais le fait de ne pas le prendre, cela n'annule en aucun cas le jeûne et ne peut en aucun cas également vous empêcher d'observer le jeûne. Cinquième question. J'ai vu mes règles menstruelles vers 15 heures en pleine journée du Ramadan. Dois-je continuer mon jeûne ou dois-je l'arrêter? Oui, là vous rompez tout simplement votre jeûne. Et à la fin du Ramadan, vous compensez ce ou ces jours où vous avez vu vos règles menstruelles. Car l'arrêt des règles menstruelles, fait partie des règles fondamentales du jeûne. Pour dire que les règles menstruelles ne riment pas avec le jeûne. Donc, si vous voyez vos règles menstruelles en pleine journée du Ramadan, dans ce cas, vous rompez tout court votre jeûne. 6. Après des relations intimes avec mon épouse, en période de Ramadan, bien entendu, je me suis endormi et je ne me suis réveillé qu'après la prière du matin, à 7 heures plus précisément. Mon jeûne de ce jour est-il valable dans la mesure où je n'ai pas accompli mes grandes ablutions? Absolument, votre jeûne est tout à fait valable, car le fait de se trouver
ou d'être en état d'impureté, cela n'annule en aucun cas le jeûne. En plus, l'intention d'observer le jeûne est été. Donc, une fois réveillé, vous accomplissez tout simplement vos grandes ablutions, puis vous continuez votre jeûne. 7. Dois-je formuler l'intention d'observer le jeûne tous les jours ou pas? Non, une seule formulation de l'intention de jeûne peut vous servir tout le long du ramadan, à moins que vous ayez entre-temps un empêchement de jeûne, comme une maladie, l'arrêt des règles menstruelles, entre autres. Et dans ce cas, une fois votre empêchement terminé, vous serez dans l'obligation de renouveler votre intention. Mais si vous n'avez aucun empêchement, l'intention de jeûne formulée en début du ramadan pourra vous servir tout le long du mois, bien entendu, de ramadan. 8e question. Une femme qui allaite peut-elle observer le jeûne? Pour la femme qui allaite, si elle craint de priver son bébé d'allaitement ou qu'elle n'a pas d'autre possibilité, là, elle rompt tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle sera disponible. Sinon, elle peut observer le jeûne. C'est-à-dire, si elle a d'autres moyens, ou bien si elle ne prive pas son bébé d'allaitement. 9. Ma mère est malade, mais elle s'efforce d'observer le jeûne malgré l'interdiction du médecin. Que dit l'islam dans une pareille situation? Oui, l'islam lui dit tout simplement d'arrêter le jeûne et une fois guérie, elle va compenser le nombre de jours rompus. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage jeûnera plus tard un nombre égal de jours. En plus, le jeûne d'un malade qui craint pour sa vie, cela est formellement interdit par la législation islamique. Cela est assimilé à un suicide. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement signifié ne vous suicidez pas. Allah subhanahu wa ta'ala est plein de compassion pour vous. Donc, une personne malade ne doit en aucun cas braver l'interdiction, n'est-ce pas, d'un médecin pour observer le jeûne. 10e question. Le dispensé du jeûne peut-il donner de l'argent à la place de la nourriture? Si oui, peut-il évaluer la somme totale et la sortir d'un seul coup? Absolument. Le dispensé du jeûne peut bel et bien donner de l'argent à la place de la nourriture. Et il est tout à fait permis d'évaluer la somme totale et la donner d'un seul coup. Même en début du ramadan, cela est tout à fait possible. 1000 francs par jour, donc ça va faire 29 000 francs ou 30 000 francs. Cela est tout à fait permis. 11e question. Le fait d'utiliser une pâte dentifrice en période de jeûne, cela annule-t-il le jeûne? Non, il n'annule pas le jeûne du tout, mais cela est vivement déconseillé, il faut le dire, en période de jeûne, de peur que le goût ne se ressente à travers la langue ou qu'il pénètre même dans l'estomac. On peut l'utiliser soit à l'entame du jeûne ou soit au moment de la rupture. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.